Je dis au chef de l'État, Monsieur le Président, n'embarrassez pas les gens qui vous ont aimé. Faites votre examen de conscience. Quand vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président, vous nous avez dit, et on a noté, que le président Aïdjovo laisse un pays où les fonctionnaires sont payés, où tout est correct et où les caisses sont pleines. C'est vous-même qui l'avez dit, et c'était vrai. Vous pensez que votre successeur va dire la même chose en admettant qu'il y en ait un? Mais il y en aura forcément un, puisque de manière naturelle ou accidentelle, ou de par votre volonté, vous allez quitter le pouvoir. Vous êtes sûr? L'âge étant là, les jambes ne tiennent plus, le cerveau ne fonctionne plus. Je vous dis ça parce que je suis dans cette situation, puisque je suis dans mes 80 ans. Je sais ce qui a changé en moi et que je ne peux plus donner aux Camerounais. Je ne peux même pas le leur promettre parce que c'est faux. Monsieur le Président, franchement, reconnaissez en vous-même et devant nous que vous avez failli, que vous nous avez déçus, que vous n'avez pas rempli les promesses électorales que vous faites depuis 43 ans. Quand on vous voit, ça nous donne peut-être l'espoir que, il y a encore quelque chose qu'on peut faire ensemble. Mais même ça, vous avez disparu. On ne vous voit même plus du tout. Je suis assis sur le trône du peuple souverain. Je ne peux pas trahir le peuple en disant au président de la République qu'il a bien mené le pays et qu'il a conduit ses compatriotes à la fierté parce qu'il les a conduits à un développement et à un enrichissement auquel ils ont le droit d'aspirer. Je ne peux pas dire ça. Et très peu de Camerounais peuvent le dire. Plusieurs intellectuels camerounais ont signé pour demander au président de la République, son Excellence Paul Biya, de ne pas briguer un 8e mandat au Cameroun parce que ce serait une très mauvaise chose pour le Cameroun. L'extrait de vidéo que vous venez d'écouter, c'est de Maître Alice Com qui donnait les raisons pour lesquelles, parce qu'elle est signataire, n'est-ce pas, de ces documents. Ils sont nombreux, que ce soit des cinéastes, que ce soit des universitaires, que ce soit des intellectuels, des écrivains. Ils ont écrit pour demander au président de la République une lettre publique envoyée au président de la République pour demander de ne plus se représenter, de renoncer à se représenter pour un 8e mandat. Parce qu'un 8e mandat serait un mandat de trop, parce que selon eux, 93 ans. Vous avez écouté Maître Alice Com. Alors, si vous avez remarqué, le président de la République a convoqué le corps électoral il y a de cela 24 heures, moins de 24 heures. Et donc, quelque chose a particulièrement attiré mon attention. Moi, Brice, peut-être vous également, je n'en sais rien. Et donc, le président de la République a convoqué le corps électoral le 11 juillet 2025. Quelques heures avant, je dis bien quelques heures avant, Elections Cameroun avait rendu public le site internet sur lequel les Camerounais peuvent, n'est-ce pas, aller vérifier s'ils sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. J'ai failli bégayer parce que je voulais dire que Elections Cameroun a rendu la liste électorale nationale. Ils ne l'ont pas du tout fait. Et donc, ce qui a particulièrement donc attiré mon attention sur cette histoire, c'est que Elections Cameroun, est-ce que Elections Cameroun connaissait le jour que le président de la République devait convoquer le corps électoral? Parce que, imaginez-vous, Elections Cameroun publie la liste électorale nationale. Pourquoi je m'en vais toujours avec l'exagération? Elections Cameroun a rendu public le site internet sur lequel les Camerounais peuvent consulter s'ils sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. Et quelques heures après, le président de la République a convoqué le corps électoral. On se pose bien la question, est-ce que Elections Cameroun travaille en étroite collaboration avec l'État camerounais? Est-ce que Elections Cameroun, avec les informations que le président de la République devait signer le corps électoral hier, le 11 juillet 2025, on se pose bien la question. C'est la raison pour laquelle certains acteurs de la société civile, les présidents de partis de formation politique ont toujours accusé Elections Cameroun de travailler en droite ligne avec l'État du Cameroun pour mettre en mal, n'est-ce pas, la démocratie camerounaise et le devoir, n'est-ce pas, que les opposants sont en train de faire pour que règne une démocratie véritable dans notre pays. Et je me suis posé la question, mais lorsque Elections Cameroun publie la liste électorale nationale, quelle est cette exagération? Vous comprenez, s'il vous plaît. Lorsque Elections Cameroun décide de rendre public son site internet où les Camerounais peuvent consulter leur inscription sur les listes électorales et que quelques heures après le président de la République convoque le corps électoral, on s'est posé la question et je me suis posé la question. Mais Elections Cameroun, M. Eric Essoussé, M. Eno Abraham Egbe, le responsable du conseil électoral camerounais, et Eric Essoussé, le directeur et le DG d'Elections Cameroun, vous rendez de public votre site internet. Après quelques heures, on convoque le corps électoral. Si moi, je prends un exemple, si moi, Emma Brice, je suis inscrit sur la liste électorale régulièrement, je m'en vais donc, comme bon nombre de Camerounais, je consulte donc le site
que vous avez mis à notre disposition et je constate qu'il n'y a pas mon nom. Je fais comment? Est-ce que je vais être régulièrement inscrit, mais je ne veux pas être inscrit? Dites-le moi. C'est-à-dire que j'ai effectivement le récépissé. Vous comprenez? J'ai ma carte électorale. Je consulte le site internet. Je ne vois pas mon nom. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais savoir, je fais comment? Est-ce que je pourrais encore me réinscrire ou je ne pourrais pas me réinscrire? Si vous demandez qu'on parte dans les communes pour vérifier les noms qui sont affichés dans les tableaux, si j'arrive dans ce tableau-là, je regarde mon nom, si je suis inscrit ou je ne suis pas inscrit, si je ne vois pas mon nom, je fais comment? Allez-vous me réinscrire à nouveau? Parce qu'à ce moment-là, vous seriez dans l'illégalité, à moins que je me trompe. Parce que lorsque le président de la République a convoqué le corps électoral, alors, en cette période-là, le SOS Cameroun ne peut plus inscrire les citoyens sur les listes électorales. J'aimerais bien que vous nous répondiez, parce qu'on a des raisons de croire que vous travaillez pour saper la démocratie camerounaise. Et il faudrait que vous sachiez que le jeu que vous êtes en train de jouer est un jeu extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous partager, n'est-ce pas, cette tribune que Alette Framboise Doumbé-Ding a publié uniquement pour attirer l'attention des Camerounais sur ce jeu trouble que LSOS Cameroun est en train de faire à quelques mois de l'élection présidentielle. Parce qu'on devrait respecter uniquement, je dis bien uniquement que le choix des Camerounais, uniquement le choix des Camerounais. Vous ne devez dire que le droit, vous ne devez qu'appliquer la loi. Vous ne devez pas faire ce que vous voulez, parce que non seulement vous refusez de publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du code électoral, mais vous le faites le même jour que le président de la République convoque le code électoral. C'est pour donner pour ne même pas donner une marge de manœuvre à ceux-là qui ne verront pas les noms inscrits sur la liste électorale. On se pose bien la question, mais quel est le jeu? Pourquoi vous voulez empêcher les Camerounais de revendiquer ce qui leur revient de droit? Écoutez très bien, écoutez ce questionnement. Alette Framboise Doumbé-Ding se dit ceci. Et les CAM a refusé jusqu'au bout de publier la liste électorale nationale. Mais le peuple du changement ne doit pas laisser la fraude voler sa victoire. Allons tous voter le 12 octobre. C'est Camerounais, je vous prie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo est très importante. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu, likez la vidéo, je vous en prie. Ils ont fait sauter ma chaîne YouTube. Cela ne va pas déranger, ça ne va pas fermer la bouche. On continue le combat pour que règne la démocratie véritable dans notre pays. À quoi aurait pu servir la liste électorale nationale si elle était publiée conformément à la loi? Ça, c'est une question. Réponse. Premièrement, elle aurait permis de faire des vérifications pour savoir si les chiffres électoraux sont exacts. Et les CAM annoncent qu'environ 8 200 000 Camerounais sont inscrits sur la liste électorale. Comment peut-on vérifier ce chiffre sans la liste électorale nationale? Deuxièmement, en l'état actuel des choses, on ne peut pas savoir si le nom Frido Josué, entre parenthèses, ce n'est qu'un exemple, qui apparaît sur les fichiers électoraux de l'antenne de l'ECAM de Bonamou Sadi, apparaît également sur le fichier de plusieurs autres antennes de l'ECAM de la ville de Douala et environ. C'est-à-dire que et le Cameroun ici là est en train de nous faire savoir que nous devons leur faire confiance aveuglement. Vous comprenez? Ils sont en train de nous faire savoir que nous les Camerounais, nous devons leur faire confiance aveuglement. Et pourtant, ils ont déjà montré leurs limites. Ils ont montré en 2018 que les Camerounais ne peuvent pas leur faire confiance aveuglement. Vous comprenez? Parce que ce que nous disons ici, c'est qu'à l'état actuel des choses, on ne peut pas savoir si le nom Brice, qui est régulièrement inscrit sur la liste électorale, je ne peux pas savoir si mon nom, il y a eu une doublure sur mon nom. Je ne peux pas savoir si mon nom a été inscrit en Balantoine dans le département du Noun. Je ne peux pas savoir si mon nom a été inscrit dans le département du Fundi, à Yaoundé. Je ne peux pas savoir si mon nom est inscrit dans la Mifi, à Bafoussam. Je n'ai pas la possibilité de le savoir. Lorsqu'on demande aux Camerounais, à l'ECAM de publier l'article 80 du code électoral, c'est pour que moi, Brice, qui a été régulièrement inscrit sur la liste électorale, je regarde s'il n'y a pas de doublon. Et l'ECAM peut faire des erreurs. Et les CAM, c'est normal, ils peuvent faire des erreurs. Et cette erreur-là, c'est moi qui peux constater. Et les CAM ne peuvent pas constater s'il a fait l'erreur ou pas. Lorsqu'il publie, nous voyons s'il y a des erreurs. Lorsqu'il publie leur site internet pour que vous puissiez aller vérifier vos trucs-là, vous ne pouvez pas voir s'il y a des erreurs ou pas. Eux, ils ont toutes les marges de manœuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai été inscrit 14 fois dans la région du littoral et que j'ai été inscrit 14 fois dans les autres 10 régions du Cameroun, ça fait 14 fois 10.
Si maintenant elle est quand même de mauvaise foi, comme certains acteurs du processus électoral, les partis politiques et les membres de la société civile veulent le faire savoir, si elle est quand même de mauvaise foi, voilà donc les 14 profils de Brice fois 10 qui vont aller voter pour le parti au pouvoir qui pourrait favoriser, et qui pourrait donc favoriser, n'est-ce pas, la victoire, n'est-ce pas, de ce candidat. C'est la raison pour laquelle on dit ceci. Et le Cameroun joue un jeu trouble. Et il joue le jeu du parti au pouvoir. Parce que s'il publiait la liste électorale nationale, ça devrait permettre à moi, Brice, qui a été régulièrement inscrit, de vérifier s'il n'y a pas de doublon sur mon nom. Aujourd'hui, Élections Cameroun est le seul à savoir s'il y a des problèmes sur le site ou pas. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des Camerounais qui ont été régulièrement inscrits, mais qui ne voient pas le nom. En ce moment-là, que faisons-nous? Étant donné qu'on a convoqué le corps électoral, j'aimerais donc continuer ceci. À l'absence d'une liste électorale nationale permettant d'avoir une vue d'ensemble sur tous les inscrits, il est difficile de découvrir que, outre l'antenne de l'ECAM de Bonamoussadi, le nom de Frido Josué apparaît à 6 autres endroits de la ville de Douala et environ. Ce qui signifie que le jour de l'élection, Frido Josué pourra voter jusqu'à 7 fois dans différents bureaux de vote pour le même candidat. Maintenant, imaginons que 100 000 personnes soient inscrites 7 fois. Chacune comme Frido Josué, ça donne 700 000 voix pour 700 000 voix autant pour moi, donc 600 000 obtenus frauduleusement. En résumé, le refus de publication de la liste électorale nationale répond à des objectifs de fraude électorale dont l'un des modes opératoires rend possible le vote multiple. Et le vote multiple permet aux candidats fraudeurs d'engranger des centaines de milliers de voix et de s'octroyer un avantage considérable sur ses concurrents. À mon avis, voilà à quoi l'opposition doit travailler dès aujourd'hui. Maurice Kamto avait prôné le boycott en 2020 parce qu'il avait bien compris le stratagème de l'ECAM RDPC. C'était une sage décision. Il voulait utiliser le boycott comme un moyen de pression pour obtenir la modification du système électoral avant la présidentielle. C'est dommage qu'il n'ait pas été compris par ses collègues de l'opposition. C'est vraiment dommage. Mais on ne va pas s'apitoyer sur cette situation car la question cruciale aujourd'hui c'est qu'est-ce qui peut être fait pour réduire au maximum l'impact des fraudes électorales lors de la prochaine élection du 12 octobre prochain. Je ne doute pas que les opposants vraiment engagés pour le changement trouveront des solutions. Puis, ils travailleront ensemble, mieux cela vaudra. C'est pourquoi une alliance des partis politiques de l'opposition est encouragée. En attendant, voici donc vient une importante note d'espoir pour le changement dans 3 mois. L'examen des résultats de la présidentielle de 2018 permet de faire les constats suivants. Environ 6,6 millions de Camerounais étaient inscrits sur les listes électorales en 2018. Officiellement, Paul Biya avait remporté cette élection avec seulement 2,5 millions de voix malgré les fraudes. Or, seulement 3,59 millions de Camerounais avaient voté sur les 6,6 millions d'inscrits. Ce qui signifie qu'un peu plus de 3 millions de Camerounais n'avaient pas voté alors qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales. On les appelle les abstentionnistes. Si les 3 millions d'abstentionnistes avaient voté pour un opposant, le changement aurait eu lieu en 2018 malgré les fraudes électorales, puisque Paul Biya n'avait eu que 2,5 millions de voix. Ceci montre bien que le vote massif peut rendre les fraudes électorales inefficaces. C'est cela la note d'espoir et c'est le message que nous voulons porter à tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales pour leur montrer la nécessité d'aller voter le 12 octobre prochain. En réalité, outre les fraudes, le régime RDPC comptera sur notre découragement et sur un fort taux d'abstention pour essayer de s'imposer. Mais ne lui donnons pas cette chance. Allons tous voter le 12 octobre prochain pour mettre fin à la gestion désinvolte de notre pays par des haute instruction qui ne produisent que de haute misère. En octobre prochain, le régime RDPC va frauder comme d'habitude, mais si tous les 8,2 millions de Camerounais actuellement inscrits sur les listes électorales sortent de leur maison pour aller voter, le candidat du RDPC sera automatiquement battu car le vote massif rend les fraudes électorales inefficaces. C'est pourquoi l'une des clés de la victoire du peuple du changement en octobre prochain sera de travailler sur la meilleure stratégie de communication pour pousser le maximum des Camerounais à sortir pour aller voter. Il faut absolument remporter la bataille stratégique contre l'abstentionniste en trouvant des mots justes pour convaincre le découragement. Pourquoi jusqu'à 3 millions de Camerounais pourtant inscrits sur les listes électorales n'avaient-ils pas voté en 2018 en partant
En partant des réponses à cette question, les équipes de communication du peuple du changement devraient trouver des formules appropriées pour une communication efficace visant à empêcher un nouveau taux élevé d'abstention lors de la présidentielle du 12 octobre prochain. Ceci n'est pas un détail, c'est une clé importante pour le changement. Sur les 8,2 millions de Camerounais actuellement inscrits sur les listes électorales, le RDPC peut avoir un maximum de 2,5 millions de voix et les 5,7 millions de voix restantes appartiennent au peuple du changement. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour réduire considérablement la taille des abstentionnistes et la dispersion des voix. Tous les discours doivent être positifs et tendre à montrer aux électeurs que malgré les fraudes électorales, le changement est possible. Et effectivement, le vote massif rend les fraudes électorales inefficaces. Le changement en octobre prochain est à notre portée. Il va se faire, il faut y croire, mais surtout, il faut agir en allant voter et en contribuant à la surveillance des votes. Arlette Framboise Doumbédié. Alors les amis, mettez le geste qui motive, mettez les cœurs pour Arlette Framboise, partagez massivement le message, partagez massivement la vidéo, parce que lorsqu'on vous dit sortez pour aller voter, ce n'est pas pour nous que nous le disons. Nous ne gagnons absolument rien. Vous êtes allé vous inscrire. Mais pourquoi vous ne partez pas voter? Inscrire n'est pas qu'une formalité. Inscrire, c'est un devoir citoyen. Ce qui devrait rendre effectif votre vote, qui devrait donner du sens à votre inscription, c'est qu'après que vous ayez été inscrit sur les listes électorales, vous êtes allé voter le candidat de votre choix. Et le candidat de votre choix, qui incarne l'opposition, qui incarne le changement, c'est de voter contre le système en place. Parce que il faudrait tout faire pour que le système en place ne puisse plus gagner l'élection présidentielle. Parce que là, ce serait donner encore 7 ans de souffrance au peuple camerounais qui a longtemps souffert pendant 43 ans. En tout cas, chers amis, je vous prie, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.